Le murmure sourd de votre cœur résonne bien avant vos souvenirs. Imaginez un enfant seul dans une pièce silencieuse, le regard fixé sur la porte qu'il n'ose pas franchir. Chaque fois qu'il entendrait un pas, son souffle se ferait plus court. Cette même tension, aujourd'hui encore, surgit lorsque vous devez convaincre un supérieur au travail ou prendre la parole devant un groupe. Vous ressentez alors une angoisse viscérale. Et si vous n'étiez pas à la hauteur, c'est ici que naît la première empreinte, l'absence, la sévérité ou l'incohérence du père. Lorsqu'un père est trop distant, l'enfant apprend inconsciemment que l'amour se gagne par l'effort, jamais par le simple fait d'être. À l'inverse, si le père oscille entre fermeté excessive et indifférence, l'enfant intègre une énigme. Comment plaire à un juge imprévisible? Cette énigme se transforme, à l'âge adulte, en peur de l'autorité et en doute permanent quant à sa valeur personnelle. Anecdote illustrative. Julien, aujourd'hui cadre dans une entreprise de marketing, se rappelle ses 10 ans. Son père rentrait souvent tard, le visage fermé, sans un mot d'encouragement. Un soir, après une mauvaise note en mathématiques, il s'était attendu à une colère violente. Mais le silence du père, plus glaçant que n'importe quel cri, l'avait figé de peur. Des années plus tard, chaque réunion dans laquelle il présente ses idées lui rappelle cette immobilité. Il craint non pas les mots qu'on lui adressera, mais le vide du jugement muet. L'architecture de notre psyché se façonne durant ces premières années. Là où la capacité d'aimer et d'être aimé devrait s'épanouir, germant les doutes. Suis-je digne d'affection? Tin sama rasi ou mon travail ne vaut peut-être rien. Ces questions, jamais formulées consciemment, deviennent les filaments invisibles qui régissent nos comportements. La peur de ne pas être suffisant. Lorsque le père n'offre pas de validation claire, l'enfant crée son propre juge intérieur. Ce surmoi naissant lui impose des normes rigides. Tout doit être parfait, faute de quoi la sanction, même imaginaire, sera inévitable. À l'âge adulte, cette voix intérieure se manifeste par une autocritique incessante. Chaque erreur, aussi mineure soit-elle, déclenche une vague de culpabilité et l'angoisse de ne plus jamais pouvoir racheter sa faute. L'angoisse face à l'autorité. La porte close du bureau paternel, frappée sans réponse, se transpose dans l'imaginaire de l'adulte. Un supérieur hiérarchique qui écoute sans réagir. Un professeur muet face à une question posée. Le vertige ressenti n'est pas causé par la taille du défi, mais par la crainte d'un jugement silencieux et implacable. Question pour le spectateur. Avez-vous déjà senti, dans un silence ou un regard détourné, le poids d'un jugement qui vous dépassait? Comme si, sans un mot, on vous déclarait coupable d'une faute invisible. Chaque émotion persistante, la crainte, la timidité, l'exigence de perfection, est un écho de ces dynamiques primitives. Elles ne disparaissent pas parce que nous grandissons. Elles se dissimulent derrière des objectifs de réussite ou des relations de dépendance affective. Se libérer de ces chaînes demande d'abord de reconnaître leur origine. Une relation au père qui, par son absence ou son incohérence, a semé en nous des graines de doute. Dans la partie suivante, nous explorerons comment ces racines inconscientes, solidifiées par la construction du père psychique, continuent de guider nos choix et nourrissent nos répétitions compulsives. Plongeons maintenant dans l'abîme de l'inconscient tel que Freud l'a cartographié. Pour lui, au-delà des souvenirs personnels, existent des structures universelles, les archétypes. Parmi ces formes primordiales, la figure paternelle occupe une place centrale. Elle n'est pas seulement le reflet du père réel, mais un symbole interne, le père qui prescrit, qui guide, qui structure. Freud a baptisé cet édifice intérieur le surmoi, issu de la dynamique oedipienne.
Dès l'enfance, l'enfant fait face à deux forces, l'aspiration pulsionnelle, le ça, et l'autorité parentale. Le père, qu'il soit tendre, tyrannique ou absent, cristallise l'image du pouvoir extérieur. Lorsqu'il disparaît, son absence laisse un vide qu'occupera le surmoi, une instance critique, parfois plus sévère que n'importe quel juge. Le surmoi est l'héritier du père. Il porte en lui l'intolérable rigueur de ses interdits, parfois exacerbé, le poids de la culpabilité. Quand l'inconscient perçoit le désir comme interdit, il le couvre d'un voile de honte. L'enfant se convainc qu'il est mauvais d'aimer ainsi, qu'il mérite d'être puni pour ses pensées. À l'âge adulte, cette culpabilité latente peut se traduire par une difficulté à exprimer l'amour librement. Chaque geste d'affection pourrait raviver la crainte d'un châtiment intérieur, la jalousie sublimée. Ce conflit originel peut aussi prendre la forme d'une rivalité permanente. L'adulte peut inconsciemment comparer son partenaire ou ses amis à cette figure parentale, idéale et inatteignable. Ainsi, une simple critique ou une remarque anodine réactive la jalousie primaire. Suis-je aussi digne de son amour que l'autre? Illustration émotionnelle. Thomas, 28 ans, se surprend à ressentir une pointe de jalousie chaque fois que sa compagne mentionne son propre père. Cette sensation n'a rien à voir avec leur relation actuelle. C'est un écho du complexe d'Édipe. La rivalité originelle résonne encore dans son cœur, rendant tout éloge paternel presque douloureux. Les répercussions silencieuses. Ces conflits non résolus ne se limitent pas à la sphère affective. Ils irriguent aussi la vie professionnelle et sociale. La peur de recevoir trop d'attention, le sentiment de ne pas mériter une position de confiance ou l'angoisse de se retrouver seul face à l'autorité. Chaque situation de vulnérabilité devient un rappel du dilemme oedipien. Donner son amour, recevoir l'amour, ou fuir cet affrontement intérieur. Question pour le spectateur. Avez-vous déjà ressenti, sans pouvoir l'expliquer, une pointe de jalousie face à la famille ou aux proches de votre partenaire, ou une retenue à exprimer votre affection, comme si vous craigniez un jugement quelconque? En laissant vibrer ce questionnement, vous faites surgir le conflit enfoui. Le reconnaître, c'est commencer à désamorcer la bombe émotionnelle dissimulée dans votre psyché d'enfant. Imaginez une vaste cathédrale intérieure, dont les voûtes silencieuses résonnent de prières lointaines. Au centre trône l'autel du jugement, le père psychique, façonné par les échos de votre enfance. Qu'importe si votre père réel était tendre, absent ou tyrannique. C'est cette voix intérieure, plus implacable que toute autorité extérieure, qui dicte la mesure de vos succès et l'étendue de vos erreurs. 1. La genèse du père psychique. Dès les premiers pas de votre vie, vous avez absorbé, tel un éponge, les attitudes et les réactions paternelles. Les silences devant vos questions, les regards désapprobateurs, les encouragements épisodiques. Tout se grave dans l'inconscient. Lorsqu'aucune figure réelle ne répond à vos attentes, c'est le vide même qui se fait juge. Et si, en revanche, vous étiez constamment corrigé, c'est la rigueur paternelle que vous finissez par intégrer à jamais. Anecdote métaphorique. Enfant, Amine croyait que, pour gagner l'amour de son père, il devait marcher sur un chemin invisible, où chaque pas était surveillé. Un jour, après un faux pas sur une planche de bois, son père lui lança un seul « attention » d'un ton sec. Depuis, chaque fois qu'Amine doit prendre une décision importante, il entend ce « attention » intérieur, le stoppant net avant même qu'il n'ose avancer. 2. Le surmoi, juge et gardien des interdits. Freud a nommé surmoi cette instance qui émerge du croisement de vos expériences et des valeurs parentales.
Plus qu'une simple mémoire, il incarne un tribunal intérieur. Juge. Il compare vos actes à des idéaux parfois inatteignables, brandissant la règle comme une épée. Bourreau. Il punit vos manquements non par un châtiment physique, mais par la culpabilité et la honte. Gardien. Il veille à ce que vous n'enfreigniez jamais la norme, même quand celle-ci vous étouffe. Ainsi, l'angoisse de décevoir, de paraître mauvais ou incompétent, prend racine dans ce surmoi exigeant. Il ne suffit pas d'échouer, il faut accepter l'idée même d'un échec, et c'est là que se loge la douleur la plus vive. 3. Le paradoxe de la protection. Curieusement, ce juge implacable se présente parfois sous les traits d'un protecteur. Vous pourriez interpréter sa voix comme un conseil. Ne prends pas ce risque, c'est trop dangereux. En réalité, cette prudence découle d'une peur héritée, la peur d'être abandonné ou rejeté par le père. Ainsi, le surmoi vous maintient dans un enclos de sécurité, là où rien ne blesse, mais aussi où rien ne grandit vraiment. Illustration clinique. Clara, 32 ans, témoignait de son perfectionnisme extrême. Quand je termine un dessin, je ne peux pas le montrer tant que je ne l'ai pas retouché 100 fois. J'ai l'impression que la moindre touche de spontanéité serait un affront. Au fil de la thérapie, elle comprit que ce besoin de correction permanente provenait de l'exigence paternelle. Chaque œuvre inachevée était accueillie par un silence glacial à la maison. 4. Les chaînes invisibles. Le père psychique, une fois érigé, s'attache à vous par des chaînes subtiles. La voix intérieure qui vous parle dès que vous envisagez un écart, un désir ou une nouveauté. L'auto-observation constante qui transforme toute action en examen de conscience. Les rêves moralisateurs, où surgit souvent la figure paternelle pour vous rappeler vos devoirs. Ces chaînes façonnent le cadre de votre liberté. Elles vous orientent vers des choix sûrs et familiers, parfois au prix de vos aspirations profondes. Question pour le spectateur. Entendez-vous, parfois au creux de votre esprit, une voix qui pèse chaque désir? Quand cette voix vous parle, mesurez-vous toujours son origine? Est-ce la vôtre, ou bien celle d'un juge intérieur hérité de l'enfance? En éclairant ces mécanismes, vous pouvez commencer à délier les chaînes. Reconnaître la puissance du surmoi, c'est reprendre peu à peu la place du législateur de votre propre vie, plutôt que d'obéir aveuglément à un juge invisible. Fermez les yeux un instant et imaginez que votre vie est un vieux tourne-disque. L'aiguille se pose sur un sillon précis, rejouant sans fin la même mélodie grinçante. Les notes sont familières. Conflits, échecs, blessures répétées. Vous pensez avancer, mais vous tournez en rond, prisonnière d'un disque gravé dans votre inconscient. C'est précisément ce que Freud et ses successeurs ont constaté. L'inconscient ne tolère pas les questions laissées en suspens. Pour résoudre une douleur non transformée, il recrée inlassablement la scène originelle, comme s'il espérait un autre dénouement. Scène vécue. Sarah vient de rompre avec son partenaire. Une fois encore, les mêmes reproches. Tu n'es pas assez disponible. Tu m'ignores quand j'ai besoin de toi. Ces mots la transportent 15 ans en arrière, quand son père rentrait tard, sans explication, et laissait sa mère pleurer seule. Sans le réaliser, elle rejoue la même pièce amoureuse, espérant inconsciemment que, cette fois-ci, quelqu'un la sauvera de l'abandon. Dans le monde professionnel, le schéma se perpétue. Marc, dirigeant d'une PME, consacre toute son énergie au travail pour gagner l'approbation d'une autorité invisible. Il construit des équipes, délègue des responsabilités, puis se précipite pour vérifier chaque rapport, craignant qu'un collaborateur ne reproduise l'inconstance paternelle. Quand un projet échoue, il ne voit pas les causes objectives. Il revit l'impuissance de l'enfant face à l'absence du père.
le propre de la répétition compulsive. Reproduction des rôles. Vous endossez automatiquement le rôle de l'enfant abandonné ou de l'enfant trop réprimé. Vos partenaires, vos supérieurs ou vos amis deviennent, à leur insu, des figures parentales, chargées de valider ou de punir. Espoir d'un dénouement différent. À chaque nouvelle relation, vous espérez inconsciemment que l'histoire finira autrement, que cette fois, vous recevrez de l'amour sans condition, que cette fois, le parent intérieur oubliera son jugement. Cycle de douleur. Tant que la blessure originelle reste aveugle, chaque tentative de réparation ravive la même souffrance. Vous ne faites pas l'expérience d'une nouvelle situation, mais la rediffusion d'un vieux film dont vous attendez indéfiniment la fin heureuse. Question pour le spectateur. Combien de fois avez-vous rencontré une personne qui semblait incarner les mêmes défauts que votre père? Et avez-vous réalisé que ce n'était pas un hasard, mais un reflet de votre conflit intérieur non réglé? L'arrêt du disque. Pour sortir de ce cercle infernal, il ne suffit pas d'espérer un nouveau partenaire ou un supérieur plus compréhensif. Il faut identifier le sillon sur lequel tourne votre aiguille psychique. Observez sans jugement les répétitions, les ruptures semblables, les échecs professionnels identiques, la même émotion, la colère, la tristesse ou la peur qui surgit mécaniquement. En prenant conscience de ces motifs récurrents, vous pouvez, pour la première fois, soulever la tête et choisir délibérément une mélodie différente. Vous n'êtes plus l'enfant impuissant face à la coupure paternelle, mais l'adulte capable d'interrompre la rediffusion et de composer sa propre partition.